Bonjour à tous. Chaque matin, le monde vous pose la même question. Est-ce que tu vas continuer à rêver ta vie ou est-ce que tu vas enfin te lever et la vivre? Moi, c'est Denzel Washington. Pendant que tu dors, quelqu'un d'autre est déjà debout. Pendant que tu appuies sur snooze, quelqu'un d'autre prend de l'avance. Pendant que tu laisses filer tes matins, quelqu'un d'autre construit l'avenir que tu dis vouloir. Aujourd'hui, je vais te donner l'arme la plus puissante que j'ai jamais utilisée dans ma vie. Pas l'argent, pas les relations, pas même le talent. Non, l'arme qui m'a sorti du Bronx, qui m'a fait traverser les rejets, qui m'a donné 2 Oscars et une vie dont je n'aurais jamais osé rêver. Cette arme, c'est le matin. Et dans les 20 prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment le maîtriser. Pas demain, pas lundi prochain, demain matin, reste avec moi. Parce qu'après ça, plus jamais tu ne regarderas ton réveil de la même façon. C'est Denzel Washington qui vous parle. Chaque matin, vous avez 2 choix. Continuer à dormir avec vos rêves ou vous réveiller et les poursuivre. Réfléchissez-y une seconde. La plupart des gens appuient sur snooze, se retournent et perdent déjà la journée avant même de commencer. 5 minutes deviennent 10, 10 deviennent 30 et soudain ils courent partout, déjà en retard, déjà stressés, déjà en train de réagir au lieu d'agir. Mais ceux qui réussissent, ils se lèvent tôt. Pas parce que c'est facile, parce que c'est là que se gagne la guerre. Aujourd'hui, pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi les matins tôt peuvent littéralement changer votre vie, comment les rendre simples et comment les transformer en arme absolue pour votre succès. Restez avec moi. 1. La magie des matins tôt. Il y a quelque chose de presque sacré dans les heures où le monde dort encore, les rues sont vides, le silence est total. Pas de notifications, pas d'email, pas d'appel. Rien que vous, votre café et vos pensées. C'est le seul moment de la journée où vous êtes vraiment libre, où vous décidez au lieu de subir, où vous avancez pendant que les autres dorment encore. Se lever tôt ne vous donne pas juste plus d'heures, ça vous donne le contrôle. Un esprit frais, une énergie pure, une clarté que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans la journée. Les gens qui réussissent ne se lèvent pas tôt parce qu'ils aiment se priver de sommeil. Ils le font parce qu'ils savent que ces heures-là sont de l'or pur. Touche personnelle, quand je préparais Training Day, je me levais à 4h30, 5h maximum. Je courais dans les collines de Los Angeles pendant que la ville dormait. Je répétais mes scènes dans ma tête, je visualisais chaque regard, chaque geste. Ce temps seul, ce silence, cette discipline, c'est ce qui m'a donné l'Oscar. Si moi, un gamin du Bronx, j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Deuxième étape, réveillez votre corps, bougez, marchez, étirez-vous, courez, soulevez des poids, peu importe. Le mouvement réveille le cerveau, fait monter l'énergie et vous donne une première victoire avant même que le soleil se lève. Muhammad Ali courait 10 km avant que la plupart des gens ouvrent un œil. Deuxième étape, nourrissez votre esprit. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Lisez 10 à 20 pages d'un bon livre, méditez, priez, journalisez. Warren Buffett lit plusieurs heures chaque matin. Moi, je commence toujours par la prière et une page de mon journal. Ce que vous mettez dans votre tête à ce moment-là dirige toute votre journée. Troisième étape, planifiez avec intention. Prenez 5 minutes, écrivez vos 3 priorités absolues de la journée. Oprah Winfrey le fait tous les matins. Pas de plan. Vous travaillez pour les urgences des autres. Avec un plan, vous travaillez pour vos rêves. 30 à 60 minutes suffisent pour ces 3 étapes. Faites-les tous les jours pendant 1 mois et vous ne reconnaîtrez plus votre vie. Touche personnelle. Avant Glory, je me levais à l'aube pour méditer sur la douleur de mon personnage. Je visualisais chaque scène. Ce rituel matinal m'a donné la force de tenir des journées de 16 heures sous la pluie et la boue. Commencez petit, mais commencez. Troisième, l'état d'esprit du vrai lève-tôt. Se lever tôt, ce n'est pas une habitude. C'est une déclaration d'indépendance. C'est dire « je contrôle mon temps, je contrôle ma vie ». Steve Jobs se regardait dans le miroir chaque matin et se posait une seule question. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je vais faire aujourd'hui? Cette question le forçait à éliminer le bruit et à se concentrer sur l'essentiel. Jocko Willink, ancien Navy SEAL, se lève à 4h30 tous les jours. Il dit « discipline = freedom ». La discipline, c'est la liberté. La motivation, elle vient et elle part. La discipline, elle reste quand tout le reste s'effondre. Et la discipline commence le matin quand votre lit est chaud et que votre cerveau vous supplie de rester.
À cet instant précis, vous avez deux choix. Appuyer sur snooze et rester la même personne. Vous lever et devenir la personne que vous êtes censé être. Chaque fois que vous choisissez la deuxième option, vous gagnez. Et ces petites victoires s'accumulent jusqu'à ce que plus rien ne puisse vous arrêter. Touche personnelle. Ma mère me réveillait à 5 heures du matin quand j'étais gosse. Quand Hollywood me rejetait rôle après rôle, je me levais tôt pour répéter, prier, visualiser le succès. C'est cette discipline qui m'a mené de rejet en rejet jusqu'à The Equalizer, Fences et au-delà. Quatrième, le pouvoir immense de la solitude matinale. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, le silence est devenu un luxe. Mais le matin tôt, le silence est gratuit. Einstein faisait de longues marches seul à l'aube. Kobe Bryant s'entraînait seul quand tout le monde dormait. Gandhi méditait en silence avant de diriger des millions de personnes. Maya Angelou écrivait dans une chambre d'hôtel, porte fermée, téléphone débranché. 15 minutes de solitude le matin peuvent changer plus que 5 heures de travail dans le bruit. Pas de distraction, pas de pression, juste vous et vos pensées. C'est là que vous trouvez les réponses, c'est là que vous entendez votre vraie voix. Quand j'ai perdu mon père jeune, la solitude matinale et la prière sont devenus mon refuge. C'est dans ce silence que j'ai trouvé la force de continuer. Aujourd'hui encore, c'est mon moment sacré. 5. Comment vaincre les obstacles une bonne fois pour toutes? Excuse numéro 1, je ne suis pas du matin. Faux, personne ne l'est naturellement. C'est entraîné. The Rock se lève à 4h, Tim Cook à 3h45. Ce n'est pas de la génétique, c'est de la décision. Excuse numéro 2, je suis trop fatigué. Alors couchez-vous plus tôt, pas d'écran 1 heure avant le lit, lumière bien et lumière basse, routine de détente. Le sommeil n'est pas un ennemi, c'est un allié. Excuse numéro 3, je n'ai pas la motivation. Placez votre alarme à l'autre bout de la pièce. Buvez un grand verre d'eau dès le réveil. Bougez immédiatement. La motivation suit l'action, jamais l'inverse. Commencez petit. Reculez votre réveil de 15 minutes par semaine. En 4 semaines, vous serez à 1 heure plus tôt sans souffrance. Alors voilà, tu sais maintenant ce que les plus grands savent. Tu sais ce que Kobe savait, ce que Steve Jobs savait, ce que moi, Denzel, j'ai appris à la dure. Le succès ne commence pas dans une salle de réunion, ni sur un plateau de cinéma, ni quand le monde te regarde enfin. Il commence dans le noir, dans le silence, quand ton alarme sonne et que personne d'autre que toi ne peut entendre la bataille qui se joue dans ta tête. C'est là que tout se gagne ou se perd. Alors je te pose la question, une dernière fois, demain matin, quand cette alarme va sonner, qui vas-tu choisir d'être? La version de toi qui appuie sur snooze et reste exactement là où elle est, ou la version de toi qui se lève et devient imparable? Je te lance un défi, un seul, 7 jours, 7 matins, levez-vous tôt, faites la routine, pas d'excuses. Et le 8e jour, viens me dire que ta vie n'a pas déjà changé, parce que je sais ce qui va se passer. Tu ne vas plus te lever tôt par obligation, tu vas te lever tôt parce que tu ne pourras plus faire autrement. Tu seras accro à la sensation d'être déjà en avance quand le monde ouvre à peine les yeux. Alors, demain, quand cette alarme sonnera, lève-toi. Lève-toi comme si ta vie en dépendait, parce qu'en réalité, c'est exactement le cas. Le monde t'attend, mais il n'attendra pas éternellement. Maintenant, va conquérir ton matin, va conquérir ta vie. Dieu te bénisse.